Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Cette morale nous vient de Jean de La Fontaine à la fin de la fable Le lion et le rat. Elle signifie que lorsque nous sommes confrontés à une difficulté, il est inutile de s'énerver. Il faut au contraire faire preuve de patience et agir posément. C'est en ce sens que je réponds à Muriel, maman de 2 enfants âgés de 6 et 8 ans. Elle se demande comment occuper les temps d'attente, par exemple chez le médecin ou pendant les trajets en voiture ou en train qui peuvent se révéler longs et source de conflits. La facilité serait de répondre à leur demande de jouer sur son téléphone ou d'avoir une tablette pour regarder une vidéo. Mais cette réponse ne la satisfait pas et ne peut être, selon elle, que sur un temps donné. Alors, comment faire ? La patience est une vertu qui s'apprend avec le temps, de même que l'ennui est un art qui mène l'enfant à se construire, se créer un monde intérieur riche et plein de créativité. L'une des premières choses à apprendre à l'enfant, c'est l'ennui. Quand votre enfant vous dit « je m'ennuie maman », il vit à un court temps un sentiment de vide qui peut tout d'abord être anxiogène pour lui. Cependant, lui répondre sereinement « c'est bien mon chéri, cela fait du bien de s'ennuyer parfois » aide votre enfant à se recentrer sur lui pour ensuite innover, inventer, créer, lire. Lorsque l'adulte cherche toujours à nourrir et remplir des temps de vide de son enfant, par crainte qu'il ne s'ennuie, il l'empêche de prendre des initiatives personnelles et de développer ses compétences. Deuxième étape, la patience. Mes astuces vont à présent dans ce sens. Tout d'abord, si votre enfant sait lire l'heure et que vous avez une idée du temps d'attente, donnez-lui des repères de temps en indiquant sur un papier l'heure du début de l'attente, l'heure de fin approximative et faites le calcul du temps que cela va demander en termes de patience et surtout du temps à disposition pour s'occuper, créer, rêver, penser. Vous faites ensuite preuve d'ingéniosité et vous alternez des temps de jeu avec votre enfant et des temps où il doit s'occuper tout seul. Plus il grandit, plus ces temps seront importants. Prévoyez un sac à malice, un carnet de notes, des crayons, un livre ou une revue, de la musique avec des petits écouteurs et des petits jeux de poche qui ne font pas de bruit. Le carnet de notes et les crayons vous permettent de faire des jeux avec votre enfant, un petit bac, un morpion, un pendu par exemple. Ensuite, votre enfant peut prendre le temps de dessiner toujours sur son carnet. Pour cela, prenez quelques feutres et crayons plaisants car il est toujours plus attrayant de dessiner avec des fluos ou un joli feutre qu'un crayon de papier mal taillé. Vous poursuivez par un temps de lecture avec votre enfant ou tout seul, une revue, une BD, un livre à suspense que vous lisez sur plusieurs jours. Si votre enfant aime la musique, lui préparer une petite playlist de ses chansons préférées l'aidera aussi à attendre de façon sereine. Enfin, il existe de nombreux jeux de poche faciles à emporter. Vous pouvez proposer à votre enfant de petits jeux de précision comme un petit labyrinthe à billes sur lequel il faut déplacer des billes pour les placer dans les trous ou des toupies comme celle-ci par exemple. Pour parvenir au défi que vous vous fixez, votre enfant doit faire preuve de patience. Il doit rester concentré et si vous faites en même temps que lui ou l'un après l'autre, cela lui permet de se mettre à votre rythme et de se nourrir de ce que vous lui partagez, de vos stratégies et de votre organisation.